lorsque le cortège quitte Ngombe Matadi. Objectif, fouler le sort de la station de Kamba pour clôturer la dite cérémonie. Lieu ciblé, premier poste. Se trouve la cabine à connexion électrique. Cette cérémonie est intervenue quelques heures plus tard après celle de l'inauguration du centre hospitalier Papa Dengue Nakuntima à Massasekikyungu. À 2 km de la station de Kamba. Le village s'appelle Yann. Les fidèles kimonguistes ont un nouveau rendez-vous. Il s'agit bien entendu d'une autre cérémonie de l'Eldora. Le chef spirituel et le ministre de la Santé publique sont déjà là, attendant ainsi l'arrivée du représentant personnel du chef public. Aussitôt arrivé, il reçoit les honneurs. La fanfare Kimbangui anime la partie et se rend à la tribune d'honneur. Salutations fraternelles avec sa divinité Simon Kimbangu-Changani et le ministre de la Santé publique.
Na kombo tata mwana pe tata molimo mosantu. Kimbangisme, oye! Eyokani malamu te. Kimbangisme, oye! Kimbangisme, oye! Kimbangisme, oye! Oye, oye, oye! Espoir du monde, Église universelle. Beta Maboko, Beta Maboko. Papa, oye! Papa, oye! Papa, oye! Oye, oye, oye! Espoir du monde, nous sommes derrière vous. Kamba, oye! Kamba, oye! Oye, oye, oye! Yeluselemi, Diampa, Bikundanga, Tata Nzambi, Fumu Yisu, Ye Tata Mwanda Velelae. Lelonde, Lelonde, Oya Zwakate Asalinini, Oya Zwakate Asalinini, Papa Simo Kimbangu Kiangani, oye! Papa Simo Kimbangu Kiangani, oye! Papa Simo Kimbangu Kiangani, oye! 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 Papa Simo Kimbangu Kiangani, Molimo Santu, Wazola, Wazola. Yandi kaka, Yandi kaka, ye Yandi kaka Na kombo tata mwana pe tata molimo mosantu. Ndenge lubamaki katikati na biso. Tomoni bapaya, bakonzi minene. Oyo baye lelo esika tata mokonzi ya bule pe mokonzi ya lingomba azali. Na occasion d'abord, il y a 101e anniversaire, il y a naissance, il y a papa Diangenda Kuntima, mwana ya suka, il y a papa Simo Kimbangu, pe mokonzi ya bule, pe mokonzi ya lingomba, ya liboso, ya eyambana biso. Tomoni bakonzi ya minene. Tomoni son excellence, monsieur le ministre de la santé publique, il y a gouvernement, il y a République démocratique du Congo. Azali Katnabiso. Tomoni P, son excellence, monsieur Vital Kamere, directeur de cabinet du chef de l'État et représentant personnel du chef de l'État, il y a Tindami, poète à Kwakola Kissa, et Longi, il y a son excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, président de la République et chef de l'État, il y a République démocratique du Congo, Pona Koya, Kokata ruban symbolique, il y a centre de santé, pe maternité Papa Diangenda, Kuntima. Programme Ezali Mukuse, poète et Sepeli Saki Tata Mokondiaboule, était à la d'une pierre deux coups. C'est-à-dire qu'il y a un événement où il y a l'élo, il y a clôture, il y a centenaire, il y a Papa Diangenda, Kuntima, ruban Mibale, Kokatana. Moko ya centre de santé pe maternité ndenge tolobi yango mosusu ya lancement officiel ya électrification ya Nkamba Yeluselemi ya sika esengoto esengote Kimbangismo ye natina na yango tokobenga Papa Mario Swalezi, représentant légal premier suppléant en charge de l'évangélisation pour Aya, pour conduire biso na brève partie liturgique et si kawa pia rotange la biso psom ndesima nango to continuer na bopesa ni mbote pe na suite ya sermon. Papa Mario yango wana nde tokosenga nzembo ya bato banso pona esengo mkono malelo kozongisa matendo ya Nzambe. Tokosenga nzembo ya bato banso na motamu sa nzembo soki nzembo isili tokosenga na mama nzako aya kopesa biso libondeli pona kosenga na Nzambe a conduire makambo nyonso na kimia. Simbanzambi ukantina muki mwana kyambe telame sisalu kyangu mzanzambi silonzade wa Simbanzambi ukantina muki mwana kyambe telame sisalu kyangu mzanzambi
nzambi ukantila mukimwana kyame teane saluka mbunza nzambi tusadira saluka nzambi mukeleka tusadira saluka nzambi mukeleka enzambi mbambangi twavuluka tusadira saluka nzambi mukeleka tusadira saluka nzambi mukeleka enzambi mbambangi twavuluka na kombo ya nzambe tata mwana tata molimo mosantu nzambe na biso papa simoki mbangu kiangani molimo mosantu papa tala biso bana na yo touti epai na epai tomati na mboka yanda na mokolo ya lelo le 22 mars na ntina ya inauguration ya centre de santé papa diangela kuntima na yango nzambe na biso toyekosenga assistance spirituelle na yo papa ebandeli te suka ya programme esimbama na kombo na bino misato ya bule nzambe tata mwana tata molimo mosantu amen. esika nyonso biso bakimbangi tosanganaka eloko esangisaka biso ezali mobeko tata nzambe yango nde totangaka mobeko tata nzambe parce que la vraie libération d'un peuple c'est la présence de Dieu dans la société des hommes, à tel point que ces hommes s'organisent selon la loi de Dieu afin qu'ils deviennent à la fin un peuple de Dieu. Yango wana nde totangaka mobeko tata nzambe ntango nyonso pone yango esangisi biso epesaka biso kimia. Tokotanga Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Kotanga eza boye mibeko zoni nzambe alobaki maloba oyo nyonso boye ngai nazali yawe nzambe na yo ezali ngai nde na moto nabimisaki yo na Egypte esika ozalaki na bowumbu kokumisa banzambe mosusu te bobele ngai kosala ekeko moko te mpo na kokumisa yango ezala ata eloko nini oyo ekokani na bikelamo oyo ezali na likolo awa na se to na mai oyo ezali na se ya mabele kofukamela banzambe ya ndenge wana te pe kokumisa yango te. Verset 1 à 2 kotanga eza boye soki yawe atongi ndako te bamaso basali bobele mosala ya punda soki yawe abateli vile te basinzili bazali bobele kosala mosala ya mpunda tina ya komona pasi mpona kozwa bilei ezali te kolamuka tongo pe kolala na tango mabe pamba te yawe apesaka nyonso wana na bato ye alingaka tango bango balali pongi na kombo tata molimo santo amen. Totelema tobonde. Mungu ase mwane mwanda velela seje tona mazulu pika nkumba kwa ezituswa kifumo bikaro pika kiza luzolo lwako lwavana mapato tobonze mu mazulu dia kwetu kalumbu kalumbu tovana lumbu kyaki utuyamudila mfuka zetu bonzo yamudi batuvuidi mfuka kututwala ni mumpuku munako ututane na munkwambi kadi kyako kimfumo ngolo nkembo ambu yamvu munankumbu ase mwane mwanda velela amen. Teto sengi nzembo Osi luanza mi ulungane onzambike funangako osi ate osi luanza mi ulungane onzambike funangako onsiluanza mbiulungane
mambo manza yayi kenga madizulu osiu lwanza unzambike funanga ku osiu lwanza na kombo tata mwana pe tata molio mosantu tolandi na bokebi nyonso mikanda batangeli biso Exode chapitre 20 verset 1 à 17 et puis psaume 127. Distingués invités, nous sommes arrivés maintenant à ce pourquoi nous nous sommes réunis ici, c'est-à-dire la cérémonie officielle consacrée à la coupure du ruban symbolique du centre de santé et maternité Papa Dianguène d'Akuntima. Mais avant, je vais vous lire le brief programme. D'abord, à partir de cet instant, nous allons procéder aux salutations des distingués invités, jusqu'à chuter aux salutations de leurs excellentes. Ici, présent à cette cérémonie, je cite Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Congo central, ensuite Son Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé publique du gouvernement de la République démocratique du Congo, et enfin, la salutation de Son Excellence, M. Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État et son représentant personnel. Après les salutations des distingués invités, nous allons écouter les différents mots de circonstance. D'abord, le premier qui sera prononcé par le directeur national du département kimbanguiste de la santé. Ensuite, seulement nous inviterons le cabinet du chef spirituel. Ici, nous inviterons Madame Rita Mukemeladio, faisant l'intérim du directeur de cabinet absent à cette cérémonie, pour qu'elle prononce elle aussi son mot de circonstance. Et enfin, c'est-à-dire nous arriverons à la partie consacrée à la salutation de son éminence, Simon Kimon Kiangani. À ce moment-là, j'inviterai les représentants de la ville Saint-Nkamba pour venir s'acquitter de ses devoirs. Et seulement, nous inviterons, après la salutation du chef spirituel et le message du jour du chef spirituel, Son Excellence, M. Vital Kamerhe, le représentant personnel du président de la République et chef de l'État, pour que lui aussi, comme le protocole nous l'a signalé, pour qu'il vienne lui aussi prononcer son petit mot, il l'a ainsi signifié, avant qu'il ne procède à la coupure du ruban symbolique. Voilà, donc, jeudi. Nous demandons au directeur général du PES, le directeur général de BESECO, ainsi que le directeur général de la SNEL, ici présent, de bien vouloir se tenir debout, afin que l'auguste assistance puisse aussi les saluer. Faki, musique. Joignons nos mains et saluons-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci beaucoup. Nous demandons maintenant aux différentes personnalités présentes à cette cérémonie qui composent la délégation qui accompagne Son Excellence M. Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État et son représentant personnel, partout où il se trouve, de bien vouloir se manifester afin que l'assistance puisse aussi le saluer. Faki, musique. Joignons nos mains et saluons-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci beaucoup. Je dois rapidement signaler que dans notre tradition, dans l'ordre protocolaire, nous commençons de plus bas vers le plus haut. Donc, j'ai commencé par les personnes qui occupent des fonctions, enfin, les personnalités moins gradées, aux personnalités qui occupent des fonctions plus importantes. Que cela ne nous trouble point. Je vais rapidement chuter vers leurs excellences. Monsieur le directeur national du département kimbanguiste de la santé, Dr Verlin, là où il se trouve, qu'il veuille se manifester à cette tribune afin de prononcer son mot de discours. Docteur, je vous en prie. Au nom de la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous remercie pour votre participation et surtout pour votre disponibilité qui, malgré vos nombreuses occupations, vous avez voulu rehausser de votre présence à notre manifestation de ces jours. Monsieur le directeur de cabinet du président de la République, représentant personnel du chef de l'État, Excellences, Messieurs le ministre de la Santé publique, Excellences, Messieurs le gouverneur du Congo central, Sa Divinité Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste, Monsieur le ministre provincial de la Santé, Monsieur le directeur général de PES, Monsieur le directeur général du BCECO, Monsieur le chef des secteurs d'Intimanti, distingués invités à votre titre et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, le département kimbanguiste de la santé, DKS en sigle, est honoré d'être associé ces jours à cette cérémonie officielle de réception définitive des travaux de construction du bâtiment du centre de santé d'Angenda Kotima et de l'imagerie médicale sur le site de Yanda en Kamba. Avant toute chose, nous tenons à rendre nos hommages le plus mérité au chef de l'État, président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, pour avoir pris l'heureuse initiative d'intégrer dans son programme des 100 jours la finalisation et l'inauguration du 10 centre. Pour ces beaux ouvrages qui seront inaugurés incessamment, les départements kimbanguistes de la santé, DKS en sigle, remercient successivement le ministère de la Santé publique en sa qualité de maître d'ouvrage, le bureau central de coordination BCECO, maître d'ouvrage délégué qui a assuré de manière continue la supervision et les suivis techniques et financiers des travaux de construction de ces bâtiments. L'UNICEF pour son appui matériel et équipements médicaux et paramédicaux, l'Agence technique kimbanguiste pour le développement socio-économique, en sigle ATEKIDES, et le régisseur groupe Emmanuel, qui ont assuré avec efficacité et professionnalisme la mise en œuvre de ces projets. Leur Excellence, Messieurs les directeurs de cabinet du chef de l'État, Sa Divinité Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste, Messieurs le ministre de la Santé publique, Messieurs les gouverneurs de la province du Congo central, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la construction de ces ouvrages répond parfaitement aux préoccupations de notre population habitant les secteurs Timanti et d'autres secteurs environnants en vue d'apporter une solution tant soit peu aux problèmes des soins de santé et de la prise en charge de malades. Pour votre information, les centres de santé nouvellement construits assurent un apport supplémentaire de 22 lits qui viennent s'ajouter aux 45 lits du centre hospitalier Masensa Kikunga. Cependant, l'un des objectifs que s'est fixé l'Église kimbanguiste par le canal de son département kimbanguiste de la santé
et de réhabiliter et de rénover le centre hospitalier Massésa Kikunga de Kamba en vue d'accroître sa capacité actuelle de 45 lits à 100 lits pour en faire un hôpital général. D'autre part, nous sollicitons du président de la République l'extension et la modernisation de l'hôpital général de Kimbanseke en y incorporant le service spécialisé tels que l'ophtalmologie, la dermatologie, la dentisterie, la cardiologie, la neurologie, ainsi de suite pour desservir la population des districts de Tchangou, estimée à plus de 2,5 millions d'habitants sur environ 10 millions que compte la ville de Kinshasa. Au vu de la qualité très satisfaisante des infrastructures réalisées que nous avons bientôt réceptionnées en tant que bénéficiaires, nous pouvons rassurer que celles-ci seront bien utilisées et entretenues. Pour ce faire, nous vous garantissons que le département kimbanguiste de la santé, l'ATEKIDES et le régisseur groupe Emmanuel feront tout ce qui est de leur pouvoir pour ne pas faillir à leur mission. Néanmoins, nous ne pouvons laisser passer inaperçus les besoins supplémentaires et urgents pour le bon fonctionnement de cet édifice, à savoir un groupe électrogène de 100 kVA pour sécuriser les appareils électroniques, un numériseur pour la qualité de service en imagerie, enfin, un forage d'eau pour assurer le maintien de la salubrité de l'hôpital. Nous vous remercions donc pour votre particulière attention et je vous dis encore une fois de plus, merci. Nos mains et remercions le directeur national du département kimbanguiste de la santé pour son discours au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, nous invitons Madame Rita Lukembeladio de bien vouloir se présenter du haut de cette tribune afin qu'elle prononce elle aussi les mots de circonstance. Mots de circonstance prononcés par le cabinet du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste à l'occasion de l'inauguration du centre de santé et maternité Papa Diangenda Kuntima en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Excellence, Monsieur le directeur du cabinet et représentant personnel du chef de l'État. Excellence, Monsieur le ministre de la Santé du gouvernement de la République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central. Monsieur le directeur général de la Société nationale d'électricité. Monsieur le directeur général du Bureau central de coordination BCECO. Monsieur le ministre provincial de la Santé du Congo central. Monsieur le chef de secteur d'Intimanti. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Au nom de son éminence Simo Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, nous avons l'insigne honneur de vous adresser nos salutations fraternelles en vous souhaitant la bienvenue ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, berceau du kimbanguisme et siège international de l'église kimbanguiste. Il a toujours été un moment inoubliable de fouler le sol d'Nkamba, une terre sainte, un lieu hautement spirituel et riche en histoire. C'est pour nous un grand honneur et une joie de vous recevoir pour l'inauguration du centre de santé et maternité Papa Diangenda Kuntima, ce 22 mars 2019 en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, à Massésa Kikunga. Excellence, la joie de tous les fidèles et sympathisants kimbanguistes disséminés à travers le monde est d'autant plus immense que votre Excellence et toutes les délégations ici présentes ont accepté de braver les difficultés inhérentes de la route Mbanzangungu-Kamba. Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, vous avez promis devant son éminence et des milliers de fidèles et sympathisants kimbanguistes lors de la pose de la première pierre inaugurale de venir inaugurer ce complexe médical. Aujourd'hui, chose faite.
vous avez réalisé votre promesse en un temps record. En 2016, comme vous aviez aussi inauguré les centres hospitaliers Papa Dialungana Kiangani à Kimangu, en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Quel amour! Mais aussi l'attachement vis-à-vis de Papa Simo Kimbangu et de son Église. Ceci montre à suffisance votre esprit nationaliste. Vous êtes, sans le démontrer, les fils de Papa Simo Kimbangu. Les fidèles Kimbanguistes ne nous vous oublieront jamais pour tout ce que vous êtes en train de faire pour l'œuvre salvatrice de Papa Simo Kimbangu. Excellence, les événements qui se succèdent à l'horizon de l'année 2021 constituent la matérialisation des prophéties faites par Papa Simo Kimbangu. Il y aura aujourd'hui plus de 100 ans depuis la naissance de ses 3 fils et 98 ans depuis la fondation de l'église kimbanguiste le 6 avril 1921. En 1916, Papa Simo Kimbangu a écrit dans son livre que les jours à venir, la ville sainte de Kamba possédera les hôpitaux et les centres médicaux afin de couvrir les besoins en soins de santé de sa population et des pèlerins qui y afflueront. Alors qu'à cette époque-là, Kamba avait un autre paysage. Paysage pas comme celui d'aujourd'hui, et point n'est besoin de le démontrer, parce qu'en 1921, quand il prophétisait, les Congolais étaient encore loin de ce que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, toutes ces prophéties se réalisent à notre époque comme si vous et nous avions été présents le jour de l'ère oracle, en 1921 et bien avant 1921. La construction du centre de santé et maternité d'Yangenda Kuntima se réalise aujourd'hui dans le cadre de la modernité des infrastructures sociaux de base d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem, lancée par le président honoraire, son Excellence Joseph Kabila Kabange, qu'il trouve ici l'expression de nos hommages les plus déférents. Excellence, nous remercions également tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cette inauguration. Nos vifs remerciements s'adressent aussi à vous tous, nos invités, partenaires du développement, pour cette marque de sympathie que vous avez témoignée au chef spirituel et représentant légal d'abord et à tous les kimbanguistes ensuite. Excellence, l'occasion faisant, nous remercions le gouvernement de la République pour le partenariat entre le ministère de la Santé et le département kimbanguiste de la Santé. Et nous remercions également le ministre de la Santé, son Excellence Oli Ilunga, pour avoir facilité ces partenariats. Aussi, nous remercions le Bureau central de coordination, BSECO, qui avait fait à ce que ces projets deviennent une réalité. Excellence, Monsieur le directeur du cabinet et représentant personnel du chef de l'État, l'émotion est grande, la joie est immense. Le 22 mars 2019 est particulière parce qu'elle est riche en couleurs et en événements. Nous avons la présence de son Excellence Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État et représentant personnel, de son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, président de la République et chef de l'État. Malgré le poids du travail et les multiples occupations en sa qualité de directeur de cabinet, il a plu au président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, vu la grandeur et l'importance du jour, de le dépêcher pour le représenter personnel. Excellence, Monsieur le directeur de cabinet, représentant personnel du chef de l'État. Excellence, Monsieur le ministre de la Santé du gouvernement de la République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central. Monsieur le directeur général de la Société nationale de l'électricité. Monsieur le directeur général du bureau central de la coordination BSECO. Monsieur le ministre provincial de la Santé du Congo central. Monsieur le chef de secteur d'Intimanti.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, l'anniversaire de la naissance du fils cadet de Papa Simon Kimbangu et le premier chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, son éminence Diangenda Kuntima, pour nous les kimbanguistes est un grand jour historique et hautement spirituel. Jour choisi par son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, président de la République et chef de l'État, de retenir cette date pour inaugurer le centre de santé et maternité Papa Diangenda Kuntima. Chez nous les croyants, les hasards n'existent pas. Tout est prédestination. C'est pourquoi nous remercions son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, président de la République et chef de l'État, pour avoir permis l'achèvement de ces travaux et autorisé son inauguration en un temps record, alors qu'il venait à peine d'accéder à la magistrature suprême, il y a de cela 2 mois. Il faut beaucoup de courage, beaucoup de volonté, beaucoup d'amour, mais aussi être animé d'un esprit nationaliste et patriotique, comme le fit notre ancêtre commun, le fondateur du kimbanguisme, Papa Simon Kimbangu, que nous sommes en train de suivre aveuglément. Que vive l'Afrique, que vive la République démocratique du Congo, que vive le président de la République et chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi. Que vive l'Église kimbanguiste, que vive son éminence Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste. Que vive la ville sainte d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Que vive le partenariat entre le gouvernement et l'Église kimbanguiste. Papa Oye, nous vous remercions. Joignons nos mains maintenant et remercions Madame Rita Lukembe-Ladio, faisant l'intérim de directeur de cabinet de son éminence, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, comme je l'ai annoncé, il y a 2 grands discours qui restent. C'est celui de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, et le discours de son Excellence, Monsieur le directeur de cabinet du chef de l'État et le représentant personnel du chef de l'État. Mais avant, nous allons procéder à la partie des salutations restantes. Ensuite, nous allons leur demander de venir sous les salutations que nous allons leur accorder. Nous demandons tout de suite à son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central, partout où il se trouve, de bien vouloir se tenir debout afin que l'Auguste Assemblée puisse le saluer. Faki, musique. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci, Excellence, vous pouvez vous asseoir. Nous demandons maintenant à son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique du gouvernement de la République démocratique du Congo, son Excellence Oli Ilunga, de bien vouloir se tenir debout afin que l'assistance puisse aussi les saluer. Faki, morceau de musique. Joignons nos mains et saluons-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci, Excellence. Maintenant, nous vous prions de bien vouloir vous présenter du haut de cette tribune pour votre témoin de circonstance. Excellence, je vous en prie. Sa divinité,
Excellences, Monsieur le directeur de cabinet du chef de l'État et représentant personnel du chef de l'État, Excellences, Monsieur le gouverneur, Monsieur le directeur général de la SNEL, Monsieur le directeur général du BCECO, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. C'est effectivement un grand jour de joie pour nous tous, un jour de joie pour l'Église kimbanguiste et un jour de joie aussi pour le département médical de l'Église kimbanguiste. Le 9 février 2017, nous étions ici rassemblés pour l'inauguration de la maternité, centre de santé maternité Dialungana. Et ce jour-là, nous nous sommes aussi réunis sur ce site pour poser la première pierre de ce qui est devenu aujourd'hui le centre hospitalier maternité Papa Dianguenda. C'est l'occasion pour moi de louer d'abord, de remercier le Très-Haut qui nous a donné la longévité et la force de mener à bien, de réaliser la promesse que nous avions faite ce jour-là. C'est aussi l'occasion de remercier sa divinité pour son soutien dans cette œuvre. Dans la réalisation de ce type d'ouvrage, il y a toujours de nombreux combats, de nombreuses difficultés, et il a toujours répondu à nos appels, et avec ses prières, il nous a toujours ouvert la voie pour contourner les obstacles. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier et de féliciter tous les métiers, les maçons, les électriciens, tous les charpentiers qui se sont retrouvés sur ce chantier pour justement essayer de construire ce bel ouvrage que nous cédons aujourd'hui à la division médicale. Nous le leur confions et nous leur demandons d'en faire bon usage et de veiller encore à promouvoir la qualité des soins et la santé de toute la population ici en Terre Sainte. Et enfin, je terminerai mon discours en fait en vous rappelant, je l'ai appris en fait il y a juste une heure, en fait en partageant avec vous la prophétie qu'avait faite Papa Dianguenda. En fait, il a inauguré la première aile le 16 juin 1980. Et lorsqu'il avait inauguré l'aile le 16 juin 1980, il avait vu son œuvre, il était heureux, mais il se disait que s'il avait les moyens, il aurait construit quelque chose de plus grand. Donc son rêve, sa prophétie, c'était de voir sur ce site un centre hospitalier beaucoup plus grand, avec une multitude de médecins et d'infirmiers ici à Kamba. Mais il avait dit aussi ce jour-là qu'un jour viendra où ses enfants viendront pour continuer et achever son œuvre. Mais aujourd'hui, une partie de sa prophétie se réalise avec cette inauguration. Mais comme vous le savez, toute œuvre humaine est une œuvre transgénérationnelle. Le directeur de l'église kimbanguiste lui a fait le vœu de voir agrandir ce site et d'arriver jusqu'à 100 lits. Eh bien, mon vœu le plus cher, c'est que nous puissions tous le soutenir pour arriver justement à agrandir ce site et en faire un centre hospitalier de référence pour toute la région. Voilà, je vous remercie beaucoup à tous. Encore une fois, vive l'église kimbanguiste, vive Papa Simon Kimbangu Kiangani. Merci beaucoup. Nous avons suivi attentivement les discours tels que prononcés par son Excellence Oli Ilunga, ministre de la Santé publique du gouvernement de la République démocratique du Congo, joignons nos mains et remercions son Excellence, j'allais dire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci. Kimbanguisme, oyez! Ah, Tozamani. Kimbanguisme, oyez! Kimbanguisme, oyez! Kimbanguisme, oyez! 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 Espoir du monde, Église
universelle. Les Londais, nous avons suivi attentivement ce que son Excellence Olié Lunga a dit. Il a repris ce que Papa Diangenda avait, le rêve de Papa Diangenda, lorsqu'on a inauguré le complexe qui est juste à notre flanc gauche. Que les jours à venir, ces enfants viendront et continueront ces œuvres. En fait, sa vision était de voir que ces enfants viennent continuer ce qu'il projetait. Aujourd'hui, nous avons la présence, j'aimerais dire, de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Mais seulement il est représenté par son directeur de cabinet, son Excellence Vital Kamerhe, son représentant personnel, à qui nous allons demander, Excellence, de bien vouloir vous tenir debout afin que l'Auguste Assemblée puisse vous saluer. Faki, musique. Joignons nos mains et saluons son Excellence au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Excellence, nous vous invitons de venir prononcer votre mot de circonstance. Son Éminence, le chef spirituel de l'Église kimbanguiste, Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur le directeur général de la SNEL, Monsieur le directeur général du Secours, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central. Il n'existe pas de hasard dans la vie. Le président de la République, après avoir prononcé son discours d'investiture, il a voulu savoir par quoi commencer pour répondre aux nombreuses attentes du peuple congolais. Parce que c'est le peuple qui a choisi ses autorités, et comme toute autorité vient de Dieu, il a puisé dans l'inspiration divine. Car il est dit que celui qui construit sans l'Éternel, c'est en vain qu'il construit. Donc sa foi en Dieu, sa volonté politique et le travail d'équipe nous a conduit ces jours aux transformations que nous commençons à constater. Je disais que les hasards n'existent pas. Nous avons commencé par Kamba. D'abord, je voudrais vous annoncer que les travaux de la route qui part de Banzambungu jusqu'à Kamba ont commencé avant-hier. Et ça doit se terminer dans les 100 premiers jours. Nous venons d'inaugurer le poste
doit transporter du courant, du barrage, jusque dans cette agglomération. La première étape a lieu à Ngombe-Matadi et la deuxième étape aura lieu ici. Et voilà que dans son programme de 100 jours, le président de la République a voulu privilégier les actions qui touchent directement à l'amélioration des conditions de vie de la population, ce qui l'a conduit naturellement à jeter son regard sur la politique et les stratégies pour la production agricole, pour valoriser nos terres arables. Il a choisi l'éducation, la santé, les infrastructures, l'électricité, l'eau et beaucoup d'autres secteurs. Ce qui nous réunit ici, c'est le domaine de la santé. Je ne voulais pas dire que le programme des 100 jours est tombé comme ça du néant. En ce qui concerne le secteur de la santé, je voudrais solennellement remercier le ministre de la Santé ici présent, avec l'ensemble de son cabinet et du personnel du ministère de la Santé, pour la collaboration qui a été la leur dans l'élaboration de notre programme de 100 jours concernant le volet de la santé. En effet, Monsieur le ministre, vous vous souviendrez que je vous avais invité à une réunion à la présidence pour que vous puissiez me donner votre contribution, l'état de la question, mais aussi comment ensemble nous pouvons à très court terme envisager des actions à impact visible. Voilà pourquoi nous avons exploré ensemble l'ensemble des infrastructures sanitaires de notre pays qui sont dans un état de délabrement avancé. Et c'est là que le ministre va faire l'état de la question des différents centres de santé en construction, certains au début, d'autres au milieu et d'autres presque achevés. Nous avons aussi identifié avec lui les hôpitaux qui avaient connu un début de réhabilitation et voilà ce qui nous a conduit à près de 200 centres de santé que nous devons achever d'ici la fin des 100 premiers jours dans le cadre du programme du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs hôpitaux, et au moment où nous parlons, les travaux qui étaient arrêtés d'un grand hôpital à Lubumbashi ont démarré. Cet hôpital qui a coûté plus de 50 millions de dollars. Il manquait plus que 14 millions de dollars pour le parachever. Le président de la République a ordonné que cet argent soit débloqué pour que cet hôpital soit inauguré dans les 100 premiers jours. Ici, nous avons un centre hospitalier qui a tout ce qu'il faut pour soulager les enfants, les parents des Kamba. Je crois que c'est une œuvre que nous devons nous tous saluer, protéger, garder jalousement. Vous pouvez bien manger, vous pouvez avoir une bonne éducation, c'est-à-dire des bonnes écoles, mais si vous n'avez pas de soins de santé, vous restez un être très fragile et exposé à la disparition, je dirais même brutale. Donc, la santé pour tous, ce n'est pas un slogan. Nous allons concrétiser ce vœu chaque jour à travers la politique que le président de la République a choisie. Donc, comme vous avez remarqué,
Nous n'avons pas ici la prétention de dire nous sommes venus et nous avons opéré le miracle. Le président Félix Tshisekedi est venu et il a voulu, avant de commencer à construire des gros ouvrages, terminer ce qui existe. Ceci est valable dans le domaine de l'électricité, de la distribution de l'eau, de la construction de routes, même des chemins de fer, mais ceci vient de se concrétiser aujourd'hui par ces premiers pas que nous allons franchir dans le secteur de la santé. Comment ne pas remercier de façon solennelle son éminence, chef spirituel de l'église kimbanguiste, grâce à son leadership qui a su mobiliser tout le personnel de ces vaillants travailleurs kimbanguistes connus pour les œuvres sociales, que ce soit ici à Kinshasa, à Bukavu, j'ai même vu en Angola, en Tanzanie, je peux témoigner qu'effectivement l'église kimbanguiste, c'est une église qui dépasse les frontières de notre pays et nous devons en être fiers. Notre témoignage aussi, c'est une concrétisation chaque jour quand je regarde l'église catholique de cette parole qui dit que l'homme ne vit pas seulement que de la parole. On peut parler, mais il faut passer à l'acte. On peut prier, mais on doit travailler. Et l'église kimbanguiste a su allier les deux. Nous prions à l'église kimbanguiste, mais en même temps, nous construisons. Et les deux ne sont pas incompatibles. Nous n'attendons pas que ça tombe du ciel. Dieu nous a donné l'intelligence. Dieu nous donne l'inspiration. Mais Dieu ne viendra pas construire à notre place. Donc je voudrais aussi féliciter les vaillants travailleurs de l'église kimbanguiste qui ont, par leur savoir-faire, contribué au parachèvement de ces bels ouvrages que nous allons inaugurer ces jours. Je ne pourrais terminer mon propos sans transmettre fidèlement les salutations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, empêché parce que se trouvant actuellement à l'étranger, qui aurait dû être là personnellement, mais ce n'est que partie remise. Je disais mes salutations, les salutations de son Excellence, Monsieur le Président, au chef de l'église kimbanguiste. Son Éminence, le Président de la République m'a demandé de vous saluer et de vous dire que vous pouvez compter sur le soutien du gouvernement de la République démocratique du Congo. Bien sûr, le Président ne peut pas oublier ce peuple qu'il a hissé au sommet de l'État congolais. Non seulement il m'a demandé de vous saluer, mais de vous dire qu'il vous est relevable. Azala Nibolabino, on a il faut Asalabino. Donc, Yé, Azali Mosai, Bino de Bozali Bakonsi. Merci Mingi, la chef spirituelle, Matondo Mingi, la belle Nyonso, Pampagi na Mono, Molke, la Kiesa de mon appel de Boubiaï, Beta Mona Diak. Il y a été inauguration en tête, inauguration en Kaka Metapuisa, Metapuisa Diaka, Awa Samo, la Pilogine Dina Beto, Namuke Tuba Dinake, Bazaroti, na cité Yakamba. Mbote Tombote. Merci. Nous avons tous suivi avec beaucoup d'attention ce que son Excellence Vital Kamerhe nous a dit au travers les lignes de son mot de circonstance. Joignons nos mains et remercions-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Merci. Nous invitons maintenant le représentant légal deuxième suppléant, représentant de la ville sainte, le révérend Moudoudou, de bien vouloir me rejoindre pour continuer la suite du programme. Révérend, je vous en prie. Kimbangi Simoye. Molali Pongi. Bana Papa Oye. Lelonde. Esengote, Sengote. Papa Simon Kimbangu Kiangani Oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani Oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani Oye. Eyokani Kamba Oye. Kamba Oye. Kamba Oye. Ya solo na kumba tata matamu santo yokete Nkamba ezali Yerusalemu ya sika. Oyo efandi tata Nzambe polisi na tata molimo. Bongo to bongo te. Ngonge koki sikoyo tuzokoba na kopesa limboti. Kasi sengeli mokili bete. Ngonge koki pote topesa tata molimo santo mbote. Mokonzi ya lingomba mbote. Eyokanite totemisa bana moko papa mokonzi ya lingomba nde tobongama biso banso tobongama mushware pepa mokili eyebeti ya solo bazali kotelemisa nzambe wa bango ndenge tokoloba ntango nyonso lokumu na ye ezali na likolo ya batu banso soki otali na vetero testamentaire na livre ya Esaïe chapitre 4 verset 5 suivant kuna ekomamete lukumu ya Yahweh ezali na likolo ya batu banso nde yawe ngo yetu nitotemisa nzambe tata molimo santo bongo to bongo te nde tobongisa maboko po totemisa nzambe wa biso munazona kongese mwana tata mwana velela tout l'homme le passer de tata mwana vela tata Simoni Kimbangu ututela mana pasi beto bana tuwana kiamote faki batate bamama tukubika moko pasipoto wana nzambi yetu sedi yetu tata mwana velela mbote mkungu tata velela mkungu ase ye mwana ye tata mwana velela
nde tozongisi micro na papa Seka. Merci. Nous passons maintenant à la cérémonie la cérémonie officielle de la coupure symbolique du ruban. Pour ce faire, nous demandons à son Excellence Vital Kamerhe, le représentant personnel du chef de l'État, de bien vouloir se tenir debout. Nous demandons à son Excellence Vital Kamerhe, représentant personnel du chef de l'État et son éminence, voilà, il se déplace déjà pour venir procéder à la coupure du ruban symbolique du centre de santé et maternité Papa Dianguenda Kunti. Après le discours circonstanciel du représentant personnel du chef de l'État, l'hôte du jour, qui s'est fait accompagner par le ministre de la Santé, le chef spirituel, sa divinité Simon Kimbangu Kiangani et son conseiller direct, a procédé à la coupure symbolique du ruban. Et donc enfin, le centre hospitalier Papa Dianguenda Kuntima est inauguré. Une visite guidée qui a permis à Vital Kamerhe de procéder à celle du bâtiment de l'imagerie. Au finish, les deux hommes et toute leur délégation avancent à petits pas vers la barrière des pieds gauches. Ce sous la note des musiciens kimbanguistes. L'ambiance est festive. Mama,
Pour les salis. Ça, musique, poussez les mains.
Le représentant personnel chef de l'État est accueilli par le représentant de la ville sainte Nkamba, révérend Moudou Dukoveil, ainsi que quelques de ses collaborateurs. À quelques deux pas, les membres du cabinet du chef spirituel. Juste à l'entrée de la résidence, direction salon d'honneur, représentant personnel du chef de l'État, le ministre de la Santé, ainsi que le gouverneur Haï du Congo central, ont enfin conféré avec le numéro 1 de l'église kimbanguiste. Au menu de leurs entrevues, la question liée sur le développement de la cité sainte Nkamba. 3 heures du temps ont suffi pour que les deux parties se séparent. Et c'est sur le coup de 18 heures que le représentant personnel chef de l'État et toute sa délégation s'envolent pour Kinshasa. Amen.